Bonjour à tous, on commence cette formation tout d'abord par le module ChatGPT, et donc ChatGPT 4 est la dernière version, à savoir que cette formation a été tournée début avril 2023 et donc traite ChatGPT 4 et sa dernière version. Donc tout d'abord, on va parler des cas d'utilisation de ChatGPT. Donc on va s'imaginer, maintenant qu'on a bien installé les extensions, comme je vous ai donné en introduction du cours, on est sur la même plateforme, là je suis en mode nocturne, je vais commencer tout simplement par demander à ChatGPT, on est en marketing, donc de me créer un produit, voilà, ou une application. Donc comme vous pouvez le voir dans le cours, ici on a pris un exemple sur Twitter, et c'est donc un texte de vente pour un produit qui aide les gens à obtenir des clients sur Twitter. Donc, donne-moi un nom de produit qui aide les gens à vendre sur LinkedIn. Voilà, LinkedIn Boost. Donc on va commencer sur ce produit qui s'appelle LinkedIn Boost et qui serait donc un produit efficace pour aider les gens à vendre sur LinkedIn. Ok ? Donc, si vous avez besoin de créer un nouveau produit, la première chose qu'il va vous falloir, c'est d'essayer de la vendre, voir si les gens ils en sont intéressés. Donc, je vais écrire « Donne-moi un texte de vente pour le produit LinkedIn Boost ». Voilà, donc là, automatiquement, ChatGPT va me créer un texte de vente avec un hook, êtes-vous fatigué de passer des heures à LinkedIn sans obtenir de résultats, la description des fonctionnalités du produit, et à la fin, un call to action, donc un appel à offre, un appel à contacter, et donc vous voyez, c'est très bien rédigé. Si vous voulez, vous pouvez aussi lui demander de vous le réécrire. Réécris-le-moi, ok. Et très important aussi, il y a des templates. Donc si vous faites du copywriting, par exemple du blog, vous pouvez mettre différents types de postages, mais si mettons on met Instagram et qu'on veut faire, si on met marketing, framework, EDA, voilà. Donc très important, si vous voulez réécrire ce texte de vente, vous avez plusieurs façons de demander à ChatGPT de vous le faire. Ok ? Donc première formation très importante, il faut que vous maîtrisiez tous ces termes. Si vous voulez, vous pouvez les prendre et les traduire sur Google Translate ou DeepL en français, mais là pour le moment je vais rester sur formel. Ok, j'aurais pu aussi rendre ma pub plutôt marrante ou plutôt professionnelle. Donc je vais me servir de formal ou professionnel ou formel. Ok, donc on va rester sur ces tons. Ok, là j'ai pas pour but de l'utiliser. Ok, donc je vais aussi pouvoir lui demander réécris-le-moi de façon formelle. Donc il n'y a pas besoin de s'embêter avec les accents et les petites fautes d'orthographe, de toute façon ChatGPT les corrige automatiquement. Donc voilà, vous voyez, il m'a réécrit l'article de façon formelle, donc à moi de le relire, d'essayer de le retraiter à ma façon. Si vous voulez un peu éviter les plagiats, vous pouvez rendre plus de perplexité au texte. Peux-tu le réécrire de façon plus perplexe, avec plus de perplexité? Ça fera plus humain. Et impossible à détecter des IA, des contrôleurs de texte IA. Alors attendez, je me suis trompé. Ok. Ok, donc voilà, j'ai ce texte. C'est un très bon départ. Ensuite, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais aussi pouvoir utiliser ChatGPT pour générer des idées de nouveaux produits ou de nouvelles fonctionnalités. Donc par exemple, je vais lui demander, maintenant que tu m'as trouvé une idée, je sais pas, je vais cibler des gens, je vais lui dire invente-moi un outil
qui aide les solo entrepreneurs à mieux voyager. Voilà, vous voyez, il va me créer automatiquement des titres. Ok, je vais lui demander 5 idées. Donc là, vous voyez, il va commencer à rédiger beaucoup plus vite et à me donner des différents titres avec des différentes fonctionnalités. Donc ça, quand vous êtes à court d'idées et que vous ne savez pas quoi faire, c'est déjà un très bon début de commencer sur ça avec ChatGPT. Ok. Ensuite, je vais aussi pouvoir m'en servir pour écrire du contenu pour un marketing personnalisé. Donc par exemple, est-ce que tu peux me créer un contenu Est-ce que tu peux me créer un contenu marketing personnalisé pour les utilisateurs de Voyage Zen en 10 titres? Voilà, automatiquement, il va commencer à me donner des idées de contenu pour faire du blogging, de la promotion et gérer donc mon équipe marketing avec une stratégie forte. Une fois que cette stratégie est installée, ok, je vais pouvoir prendre un des éléments de ce contenu marketing et je vais pouvoir créer une mailing list. Donc, peux-tu me créer un email de newsletter sur le titre 1, sur le premier titre? Automatiquement, il va prendre réduisez votre stress, comme vous voyez, réduisez votre stress lors des voyages avec Voyage Zen, et directement, il est en train de me rédiger un email pour ma newsletter. Donc après, ça va être à vous de la relire, de mettre un peu votre touche personnelle. Hein, on ne fait jamais de copier-coller sur ChatGPT. On est là pour se faire aider par l'IA, mais on n'est pas là pour faire du copier-coller, ça va être trop robot, ça va pas fonctionner. Donc par contre, quand vous voulez le faire, vous pouvez utiliser la formule ajoute de la perplexité et essaye de rendre le texte le plus humain possible. Important. Ensuite, je continue. Je vous ai créé la campagne de mail. Maintenant, on va pouvoir créer des messages pour les réseaux sociaux. Donc, par exemple, pour cet email, peux-tu me créer 5 posts pour les réseaux sociaux avec des idées de photos et d'images? Voilà. Comme vous le voyez, il nous propose de mettre différents types d'images, une description, le texte à mettre sur le post. On a déjà énormément d'idées pour commencer quelque chose et promouvoir le produit. Ok ? Ensuite, on a vendre des produits similaires avant et après l'achat. Donc ça, c'est quoi? C'est en général, une personne vient vous voir pour acheter votre produit, vous allez faire du upsell. Du upsell, c'est-à-dire que vous allez essayer de lui vendre quelque chose d'autre dans le panier pour que vous ayez possibilité de gagner plus d'argent. Donc, je vais lui demander pour ce projet, ok, pour Voyage Zen, que puis-je vendre en extra à mes clients avec ce produit? Voilà, on peut vendre des accessoires de méditation, des abonnements. Donc ça va vous donner tout type de produits pour lancer votre business model et essayer de réfléchir un peu à comment vous pouvez maximiser vos gains en lançant un nouveau projet grâce à ChatGPT. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important comme cas pratique d'utilisation pour commencer cette formation. Ok. Numéro 7, on va aussi lui demander comment devenir viral sur Twitter. Ok. Donc par exemple, donne-moi 2 idées de post viral sur ce thème, sur le thème de Voyage Zen. Il va proposer un défi de méditation avec des mots-clés et un challenge, des témoignages d'utilisateurs. Donc typiquement de très bonnes idées pour son développement business et sa campagne de marketing. Ok.
Ensuite, on va pouvoir s'en servir aussi pour écrire des accroches, ce qu'on appelle des hooks. C'est très important quand vous faites de la vidéo en social media marketing, c'est de faire plusieurs phases d'accroche et plusieurs call to action. Et vous gardez le même corps au milieu, mais vous essayez de renouveler les vidéos et d'avoir plusieurs phrases d'accroche et plusieurs conclusions, et vous les faites tourner pour voir laquelle, en termes de publicité, fonctionne la mieux. Donc je vais lui demander, ChatGPT, crée-moi sur Voyage Zen 5 accroches. Ok. Voilà, vous voyez, automatiquement, il m'a proposé des phrases d'accroche. C'est très performant. Et je peux donc aussi lui demander, petit changement de clavier, crée-moi 5 appels à l'action pour Voyage Zen. Ok, top. Je vais aussi pouvoir générer des idées. Des fois, on n'a pas le truc, ça vient pas, il n'y a rien qui monte. Vous vous loguez sur ChatGPT et vous lui demandez de trouver des nouvelles idées pour vous, tout simplement. Peux-tu me donner 5 nouvelles idées pour rédiger un article sur le yoga, sur la méditation? On reste dans le thème. Bien sûr, voici 5 idées de sujets. Vous voyez, automatiquement, ça va très vite. Je reçois du contenu, des idées de texte pour mon business. Utiliser le storytelling, c'est quelque chose qu'on manque à tous, mais si je veux faire une pub sur Instagram ou sur Facebook, je veux créer une vidéo pour Voyage Zen et il me faut un sujet. Ok? Il me faut un storytelling et il me faut une histoire. Peux-tu me donner 5 histoires qui peuvent motiver les gens à utiliser Voyage Zen? Une histoire de réussite professionnelle, histoire de voyage difficile. Voilà, donc automatiquement, encore une fois, j'ai encore tout le contenu qui m'est donné. Ok. Ensuite, on va passer au suivant. Créer du contenu divertissant. C'est difficile à dire, mais des fois, c'est bien de mettre un peu d'humour. Peux-tu rajouter une touche d'humour au numéro 1 de cette liste que je viens d'avoir? Donc vous voyez, c'était une histoire de réussite professionnelle. Il a bien repris le numéro 1, histoire de réussite professionnelle avec une touche d'humour pour promouvoir le voyage Zen. Voilà, vous voyez, il a essayé de mettre une petite touche d'humour à la présentation. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez aussi servir. Vous pouvez aussi vous servir de ChatGPT pour créer des scripts vidéo. S'il te plaît, crée-moi le script vidéo lié à cette histoire drôle. Et vous pouvez bien sûr lui dire en combien de temps, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 1000 mots, 5000 mots. Vous pouvez vraiment tout délimiter. Okay, donc n'hésitez pas à rajouter plus de paramètres quand vous posez des questions. Pour le moment, je suis vraiment sur les bases. Je suis en train de vous montrer vraiment comment on navigue et comment on communique avec l'outil. Donc là, vous voyez, il me dit bien le début de la vidéo, la voix off. Donc j'ai mon texte. Tout ça, après, je peux me le sortir sur un iPad et directement, les acteurs peuvent préparer le texte et tourner une vidéo. Ok ? Donc très important d'utiliser ChatGPT aussi pour créer vos vidéos et le contenu. Ensuite, je continue. Augmenter le CTA. Donc call to action, je vous ai déjà montré tout à l'heure. C'est toujours bien d'en rajouter. Je reviens sur celle qui m'avait donné tout à l'heure notre ami ChatGPT. Mais crée-moi 5 appels à l'action pour Voyage Zen. Et à la fin du texte, on peut mettre genre télécharger l'application, contactez-nous. Enfin voilà, tout est paramétrable.
Ok. Ensuite, les meilleures utilisations de ChatGPT, aujourd'hui, c'est pourquoi? C'est pour écrire du code. Donc, typiquement, vous pouvez lui demander peux-tu me coder un Pong? Vous voyez, tout simplement, en Python, il est en train de me créer un code pour le jeu Pong qu'on connaît tous. Donc voilà, c'est assez impressionnant. Top. Ensuite, on va pouvoir débugger des applications. Donc là, c'est plutôt pour les développeurs expérimentés. Vous allez pouvoir des fois coller votre code Python et demander à ce que ChatGPT vous le relise. Et ChatGPT va vous donner des corrections. Donc vous pouvez lui mettre voici mon code, 2 points. Vous mettez tout, vous faites un copier-coller et vous dites peux-tu me dire si tu vois des erreurs? Voilà. Et c'est pareil avec les textes. Si des fois vous avez besoin de retoucher votre orthographe, vous pouvez vous en servir de la même façon. Je vais vous montrer ça plus tard après dans un module de communication sur ChatGPT. Ok. Ensuite, expliquer des problèmes complexes. Alors ça, c'est très simple. Je vais vous donner un très bon exemple. Je vais prendre la théorie d'Einstein. Alors, je l'écris toujours pas de la meilleure façon. Mais c'est l'introduction à la relativité générale. Ok. Donc, mettons que je prends quelque chose de très compliqué, vous voyez, et que j'ai besoin de l'expliquer à quelqu'un de façon très facilement. Peux-tu m'expliquer le texte qui suit en 300 mots, en 100 mots, comme si j'avais 5 ans? Automatiquement, vous voyez, il a pris tout le bloc de texte et il me le simplifie. Ok, donc comme vous pouvez voir, ça s'appelle la relativité. Dans cette théorie, les masses déforment l'espace et le temps autour d'elles. Donc là, il a vraiment fait un gros effort de traduction, de compréhension et de simplification. Voilà, donc très bien. Aussi, on peut utiliser ChatGPT pour résoudre des problèmes complexes, pour résoudre des problèmes et les rendre plus faciles. On peut aussi utiliser ChatGPT comme un planificateur. Ok, mettons que vous êtes à la diète. S'il te plaît, ChatGPT, donne-moi un menu pour manger sain la semaine prochaine, dès lundi jusqu'à dimanche, avec 3 repas par jour. Donc, comme vous pouvez voir, lundi, petit-déj, déjeuner, dîner, il vous propose des plats et il vous propose donc une façon de gérer votre vie et de manger sain. Donc vous pouvez utiliser ces bonnes idées pour vous nourrir. Super, j'ai un menu. Si vous avez des allergies aussi, vous pouvez les taper, il va les éviter. Enfin, vous pouvez vraiment tout définir. Voilà, il a pris des repas riches en nutriments et en saveurs, tout en étant sain et équilibré. Vous pouvez adapter les recettes en fonction de vos préférences alimentaires et vos allergies. Exactement. On peut aussi s'en servir pour écrire une histoire. Je sais pas, vous allez vous coucher, vous avez besoin de raconter une histoire aux enfants. Écris-moi une histoire dans le futur avec un ours qui s'appelle Bruno et qui aide les enfants à dormir en 5 minutes. Donc vous voyez, il va commencer à me sortir tout le script de l'histoire. Je peux au moins la relire une fois et regarder si elle me plaît. Et ensuite, si elle est bonne, je peux éventuellement la dicter. De temps en temps, si vous voyez que le texte est très long, parce que là, je viens de mettre un script qui va durer 5 minutes, ok, à lire. Donc, je peux cliquer sur stop, ok, je peux m'arrêter. Donc là, je pense que il y en a à peu près pour 5 minutes en allant lentement. Il y en a pour 5 minutes en parlant lentement. Ok. Ensuite, 30 façons optimisées. Ensuite, 30 façons optimisées d'utiliser ChatGPT. Donc, tapez ces lignes de commande, copier-coller dans ChatGPT. Donc, générer des commandes de produits, par exemple.
Ok, je fais un copier-coller du cours. Je voudrais vraiment que vous voyez la syntaxe et comment il présente sa façon de faire les produits. Donc par exemple ici, c'est quel produit recommandez-vous à une personne qui s'intéresse à l'aventure en plein air. Donc voilà, tente, sac à dos, chaussures. Donc par rapport à un profil, ChatGPT peut vous donner des idées en e-commerce et en dropshipping et vous expliquer aussi ce qui est important pour vous avant de partir en randonnée par exemple ou en vacances, aux produits qu'il faut penser avant de partir. Ok. Répondre aux questions des clients. Par exemple, j'ai un client qui me demande est-ce que vous avez une politique de retour sur les produits? Mettons que je ne l'ai pas rédigé, je peux le faire là automatiquement. Et il va me donner donc les meilleures idées disponibles sur le marché. Et je peux donc proposer ces termes à mes clients et directement leur répondre par message, par email ou par Insta. Ok. Ensuite, fournir des informations sur les produits ou les services. Quelles sont les caractéristiques de votre nouveau modèle de smartphone? Donc ça va vous aider à rédiger une fiche produit. Ok. Je suis désolé. Bien sûr, il va me dire qu'il n'est pas fabricant smartphone, mais il va me donner les meilleures choses à dire et les meilleurs items à présenter. Donc parfait. Encore une fois, les éléments de sécurité, connectivité, voilà. Donc grâce à ça, vous allez pouvoir littéralement saisir tous vos fiches produits. Ok. Traiter des plaintes clients. Ça nous est déjà tous arrivé d'avoir un client mécontent, quelqu'un qui appelle et qui est en furie. Et il faut savoir le gérer. Et des fois, vous avez des employés, peut-être qui sont introverts, ils ne savent pas gérer ce genre de personnes. Donc, si vous avez des collègues et vous avez besoin de répondre de façon carrée à vos clients, plutôt que de prendre les choses personnellement, utilisez ChatGPT quand vous avez cette montée de colère, prenez le texte et répondez de façon formelle et professionnelle. Ok ? Donc, vous voyez, c'est très détaillé, très clair, vous relisez tout, vous sélectionnez ce qui vous plaît et vous pouvez l'envoyer. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez le réécrire, changer le ton, la forme, vraiment et mettre plus de paramètres et plus d'informations pour que ChatGPT comprenne. Ok. Ensuite, fixer des rendez-vous. Donc par exemple, une façon simple. Peux-tu m'aider à prendre un rendez-vous avec un CEO en finance de la Société Générale? Alors que voyons voir ce qu'il va dire. Il me demande de vérifier les infocations du contact, utiliser les réseaux sociaux professionnels, passer par une entreprise tierce. Voilà, donc dans tous les cas, il respecte des protocoles, il vous explique vraiment comment contacter les gens en entreprise. Donc je vous donne vraiment une tonne d'exemples, hein. Il y a plus de 30 lignes de commande ici. Je vais les continuer. C'est l'objectif, c'est un peu de toutes les voir avec vous. Mais fournir une assistance pour les problèmes techniques. Voilà. J'ai des difficultés à configurer mon compte. Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème? Donc moi, je vais créer une assistante qui répond à ça. Peux-tu me répondre à cette question? Bien sûr, il ne va pas configurer mon compte, mais il va me donner directement des réponses. Vérifier les instructions, contacter le support technique, décrivez le problème en détail. Il va vous donner tous les conseils. Donc c'est un peu comme un chatbot, hein. Littéralement, là, le client, si vous faites ça, vos staffs vont savoir qu'à chaque fois que quelqu'un a un problème technique, il faut récupérer ces informations. Ça va faire avancer votre business. Effectuer des tâches de saisie de données. Par exemple, imagine que j'ai une base de données de 10 lignes de fruits. Ajoute-moi une banane en 11e ligne et affiche-moi cette base de données. Voilà, il va me donner toutes les étapes pour remplir ma base de données. Ok. Je peux créer des campagnes de marketing personnalisées. Ok. Je fais encore une fois un copier-coller. Donc là, j'ai un nouveau produit. Cette fois, c'est pour des jeunes professionnels de la région de New York. Pouvez-vous créer une campagne marketing ciblée pour ce public? Et littéralement, voilà, comme vous pouvez voir, il va vous donner toute la stratégie pour catcher ces personnes. Très bon cas d'utilisation. Je peux cliquer sur Stop Generating, ça va arrêter la réponse en plein milieu. Les contenus pour les médias sociaux, on vient de les voir, les emails aussi. La traduction linguistique, très important.
Je peux traduire du français à l'anglais, par exemple. Peux-tu me traduire en anglais? On va gagner la Coupe du Monde en France. Ok? Donc n'hésitez pas à vous servir de ChatGPT pour traduire vos textes. Bien sûr, c'est pas parfait. Il y a d'autres outils qui sont mieux adaptés, mais de temps en temps, ça peut vous dépanner. Donc les recommandations de voyage, les recommandations de voyage, les recommandations de recettes. Vous pouvez parler à ChatGPT, il va vous donner des conseils. Aussi important, fournir des recommandations de mise en forme. Par exemple, j'ai envie de perdre 5 kilos le mois prochain. Que me conseilles-tu? Voilà, suivre un régime alimentaire sain, éviter les aliments transformés. Il va vraiment me donner tous les conseils possibles. Donc pareil, vous pouvez vous en servir comme un assistant personnel. Je cherche à investir de l'argent. Ça, c'est toujours celui que j'apprécie le plus. Si vous n'avez pas d'idée sur quoi investir, au moins de façon générale, ChatGPT va vous donner les bons endroits où investir pour diversifier votre portefeuille d'investissement. Donc les actions, les obligations, l'immobilier, les fonds indiciels, les crypto-monnaies, les investissements alternatifs tels que des business, des laveries, de la location, de matériel. Voilà, tout investissement bien sûr est risqué, il faut le dire, mais c'est toujours bien de diversifier son portefeuille et d'en faire. Ok. Ensuite, fournir des informations sur la garantie d'un produit. C'est déjà arrivé plein de fois, ils peuvent appeler votre staff en demandant des infos sur la garantie, le staff ne sait pas répondre, enfin l'employé, il peut très bien taper. Et là, je vais avoir des informations sur la garantie. Je peux aussi cibler un item. Et qui va vous donner des informations sur la garantie d'une télé de façon générale. Voilà, vous pouvez vraiment répondre à tout type de cas business. Des réponses en logistique, définition de produits, personnalisation. Vous pouvez aussi prendre des... Vous pouvez aussi prendre des informations sur les ouvertures de certains business. Vous voyez, à 9h30 du matin. Donc là, j'ai les informations à partir du moment où c'était sous 2021. Je peux aussi faire un web access. Vous voyez, Paris City Vision, Eiffel Ticket, l'internaute.fr, il est allé sur le site internet et il m'a donné des informations sur la Tour Eiffel et je sais donc que ça ouvre à 9h, de 9h à midi et jusqu'à 23h45. Et je peux confirmer que sur les deux sites, les tarifs sont à peu près les mêmes. Et donc vous voyez, l'information est maintenant mélangée à des concepts d'internet et donc beaucoup plus fiable. Je débloque. Je peux aussi me servir de ChatGPT pour m'aider à récupérer. Je peux aussi m'aider de ChatGPT pour rédiger un email, pour m'aider à récupérer ou échanger un item. Peux-tu m'aider à rédiger un email pour échanger ma TV chez Darty à cause d'un problème de son? Voilà, vous voyez, il me donne l'objet directement, j'ai tout le contenu qui se met, j'ai juste à l'envoyer à Darty en mettant mon contact, mes informations, et je viens d'économiser au moins 20 minutes, une demi-heure au lieu de faire ce mail. Ok? Pareil, fournir les informations de paiement. Si vous avez besoin aussi d'infos sur les promotions, les remises, vous pouvez mieux répondre aux clients quand ils interrogent votre société.
Vous pouvez aussi vous en servir pour créer des programmes de fidélité. Vous pouvez aussi vous en servir pour créer des programmes de fidélité. Il va vous donner des idées, le nombre de points, le système, comment ça fonctionne, vous pouvez tout faire. Fournir des informations sur les politiques de l'entreprise. Si vous avez besoin de mieux définir ou que vous n'avez pas de politique d'entreprise, de façon rédigée, vous pouvez la refaire ici proprement. Donc en résumé, sur ce chapitre, on vient de voir combien de nombreuses informations sont très importantes pour l'utilisation de ChatGPT dans différents contextes. On a donc vu 6 conseils puissants pour utiliser ChatGPT pour créer et vendre plus, en créant un nouveau produit et comment s'en servir pour promouvoir sur Internet. On a aussi vu plusieurs façons pour comment devenir viral sur Twitter en utilisant ChatGPT. On a aussi vu comment, avec ChatGPT, on peut mieux écrire et l'utiliser à notre bon escient dans notre business ou pour nos employés. Et on a aussi vu 30 façons optimisées pour utiliser ChatGPT dans tout type de business et tout type de communication avec les clients. Je vous remercie pour ce chapitre. On passe au suivant. Je suis ravi aujourd'hui de vous présenter ma nouvelle formation en intelligence artificielle, la plus complète et innovante à ce jour en France. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Charles, je suis consultant et créateur de lignes de commande ChatGPT. Avec mon programme, vous aurez une base solide en IA et les compétences pratiques nécessaires pour travailler sur des projets réels et augmenter votre capacité et production en 2023. Vous apprendrez à maîtriser parfaitement ChatGPT 4 et Midjourney version 5 pour booster votre productivité et générer des images hors du commun. La formation comprend 18 vidéos et 129 chapitres, ainsi que plus de 5000 lignes de commande ChatGPT pour booster votre productivité en 2023. Veuillez cliquer dans le lien sur le commentaire de cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne formation, à très bientôt. En plus de la formation, je suis également disponible pour consulter sur malte.fr et former vos équipes en IA. J'offre également un service de fabrication et d'amélioration de vos lignes de commande ChatGPT 4 pour vous aider dans vos projets professionnels. N'hésitez pas à me contacter par email ou sur mon serveur Discord pour plus d'informations. Je reste à votre disponibilité.